la beauté de l'idée, elle n'est pas venue d'un bureau à Saint-Ouen, en région parisienne. Elle est venue en fait de la discussion avec nos parties prenantes, et notamment un de nos éleveurs, qui à un moment a levé la main et a dit en fait on tourne autour du sujet. Si on veut donner à ce yaourt-là une mission, moi j'en ai une. C'est justement celui de la relève, c'est justement celui de la reprise, parce qu'à titre personnel, je vais être exposé à ça, et très franchement, j'ai pas envie de laisser ma ferme à n'importe qui pour n'importe quel projet. C'est comme ça qu'on en est arrivé à ça, tout simplement, quoi. Pas trop mal au niveau des études et mes parents m'ont toujours poussé à faire autre chose. C'était plutôt, pour mon père, c'était pas forcément une réussite que je reprenne la ferme. Salut Olivier, ça va? Je savais pas trop quoi faire, je suis retourné en BTS production animale parce que je me suis dit quand même que l'agricole finalement c'est quand même ce qui me tentait le mieux. Donc j'ai fait ça, après j'ai fait 10 ans assimilateur à tourner dans les fermes. C'est aussi ce qui m'a permis de me rendre compte en fait qu'il y avait moyen vraiment de se faire plaisir en étant agriculteur. On a une certaine liberté, on peut aller porter les enfants à l'école le matin, le soir, aller les chercher. On est son patron. Ça c'est un des avantages aussi. Ça c'est Judée, c'est une spécialiste. Elle se met à genoux et mange sous le tout le temps. Vous avez faim? Est-ce que vous êtes malheureuse? Elle, c'est vraiment une vache très sociable. Elle a plein de copines. Moi, elle me fait les cheveux, mais souvent, même avec les autres, elle se lèche comme ça. Il y a des échanges de bons procédés. J'arrête pas de cogiter en permanence quand on est en bagnole. J'ai un projet d'installation avec mon compagnon et du coup, on réfléchit à différents systèmes. Donc c'est vrai que je me projette dans, est-ce que ce système-là me conviendrait plus ou plutôt ça Justement, c'est de voir différents systèmes qui fonctionnent et de ne pas se fermer à l'univers familial, quoi. Je pense que c'est important aussi. N'étant pas du tout du milieu agricole, on part avec un peu trop d'imaginaire et puis là c'est vraiment de se confronter au terrain. On fait des tours de prairie, on va voir les installations, on observe le matériel qui est présent sur la ferme, le bâtiment. Mais demain j'ai un couple de jeunes qui vient là et qui me dit on y va, on y va. Enfin moi c'est mon challenge de demain, c'est d'essayer de transmettre. Je pense que vous avez la chance, c'est qu'on vient vous chercher. Nous, on dérangeait. Hein. Vous allez fournir un cadre de vie à des personnes qui, quelque part, vont en être reconnaissantes. Ça ne sera pas du... Ça, c'est un chemin communal. J'entretiens les chemins, mais ils me les laissent à disposition. Tu fais vieillir ta vache. Déjà, si elle vieillit, c'est qu'elle est en bonne santé, qu'elle n'a pas eu d'incident de parcours. Ça, c'est le but. Hein. Je suis jamais parti billet en tête, j'investis, puis j'en ai pour 15 ans à rembourser, et je suis bloqué, je peux pas... Ça, non. Non, j'ai des collègues qui sont en conventionnel, donc ils font tout. Là, ce soir, il a fini de semer le blé. Ben, je dis, c'est bien, tu vas pouvoir revenir à la maison. Tu payes le matériel avec le chauffeur. Ouais. 6 heures, toujours à 2, parce qu'à 2, on fait le boulot de 3. On démarre à 6 heures, à 8h30, 9h, on va boire le café à la maison. Non, je compte pas. Est-ce que la sieste fait partie du temps de travail? 35 heures. Pouvoir se dire que on peut faire une partie des travaux par des entreprises et avoir très peu de matériel, c'est moins de capital et moins de savoir-faire à acquérir dès le début en installation. Et du coup, de plus en plus, je me suis posé la question pourquoi pas reprendre l'exploitation familiale. Après, c'est un projet de vie, donc faut être sûr de soi, quoi. On a vu l'intérêt de s'associer pour pas être tout seul. Ce qui fait peur bien souvent à ceux qui viennent d'ailleurs, c'est l'investissement de départ dans ces unités-là. Ça t'a coûté combien? Quel montant de part sociale? 70 000. Ouais, ça t'a coûté 70 000 € l'installation. Ça te fait quoi comme remboursement, Arnaud, là, tes 70 000 là? Je suis à 540 par mois. 540. On se prélève aujourd'hui 2 000 € chacun. Arnaud, moi je partirai, Arnaud sera encore ici. Et aujourd'hui, on est à la recherche d'un jeune salarié
On pourrait déjà même l'intégrer comme associé, quoi. On l'a fait, hein. Colza, radis, trèfle, incarnat et scorizum. Ça c'est du plantain. Hein, là on y retrouve de la chicorée. Ah bah l'autre manger. Et ils ont passé la nuit ici. C'est un milieu qui me paraissait vraiment effrayant en fait. Mais l'amour m'a fait faire que je dis toi, je vais aller voir. Et en fait, j'ai découvert autre chose quoi. Mais j'ai bien aimé la traite. C'est des drôles d'animaux un peu calmes, tranquilles. J'aime bien passer du temps avec elles. Mais vos parents vous ont pas dissuadé parce que... Non. Ils dormaient pas la nuit, mais bon. Non, bah eux, ils ont pas subi leur métier. C'était surtout le système différent. Ouais, voilà. Ils voulaient un système avec de l'herbe. Des systèmes très pâturants. Sur une année, ils se retrouvent à une trentaine d'euros les 1000 litres. Donc avec la partie hiver quand même, quoi. J'avais jamais entendu ce chiffre-là, c'est-à-dire isoler Ouais. le coût finalement de l'alimentation des vaches finalement. Hein. Par contre, mon frère qui est en intensif en Seine-Maritime, c'est 120, 130 euros, quoi. Tu peux expliquer un peu ce que c'est ces réseaux, enfin CIVAM? Alors le CIVAM, c'est plusieurs agriculteurs, on est une petite dizaine. Dans le groupe, il y a des nouveaux, des anciens, tout ça, donc c'est du vrai partage de connaissances. Après, on s'est investi dans un magasin de producteurs pour redynamiser nos petits villages de campagne. Donc on a ouvert un magasin. À 610 vaches, on est 1h et quart. Vous alternez? Ouais, quand il y en a marre, on change. C'était ça aussi, moi quand je me suis installée, du coup moi j'y connaissais rien. Et c'est là qu'on s'est rendu compte de l'importance du chien. Ouais. Puis même, tu vois, des fois on va chercher des lots de bêtes ou autres. Donc en gros on a dessiné chaque paddock par des haies. Donc là celles-là elles sont plantées depuis l'hiver 2016-2017. On a même dans certaines parcelles comme celle-là, on a même planté des arbres au sol au milieu des parcelles. Je suis absolument ravi de voir un groupe comme ça qui n'est pas du milieu agricole et qui s'intéresse à l'agriculture bio. Je suis extrêmement content parce que nous, nos enfants, malheureusement, ne s'intéressent pas plus que ça à l'agriculture. Et le problème de la transmission, enfin, j'y arrive là, mais ça m'inquiète quand même beaucoup et je suis très content de voir un groupe comme ça. On est en bio, mais on fait pareil que les conventionnels, on sélectionne les vaches, on essaye de garder les meilleures productives. Puis après, nous, la strate de la traite, vu qu'on est 4, ça va quoi. On a un équilibre, et donc, Jean-Paul Saint, et donc on va perdre l'équilibre. Il faut que la personne qui vienne, il ne faut pas que ce soit une copie de Jean-Paul. Enfin, si c'est... Quelqu'un qui vous dirait qu'il aurait peur en fait de s'associer pour... Travailler ensemble depuis 14 ans. Et donc, il faut qu'on accepte que la personne, elle amène... Voilà, il faut accepter qu'on n'est pas tous pareils. Normalement, elle devrait avoir des lunettes. Bah oui. Une semaine c'est moi, une semaine c'est mon associé. Ce qui veut dire qu'un week-end sur deux, on est libre. Et on se remplace, évidemment pendant les vacances. Donc on aurait la possibilité de prendre 5 semaines de congé par an chacun. Hein. Alors on ne le fait pas parce qu'on est bien là. C'est vrai que je passe beaucoup de temps, mais c'est parce que ça me plaît. Et puis mon temps, je le compte pas. Parce que je suis là, parce que ça me fait plaisir. Je pointe pas. C'est la grosse différence quoi, avec ma vie d'avant. C'est 111 000 de lait, 6 000 d'animaux, 24 000 de MAE et 27 000 de PAC. Donc ça, c'est tout ce qui rentre dans la caisse. Et on a acheté pour 124 584 €. Si on ramène ça sur l'année, on a un minimum de 2 000 € par mois, quoi. Oui, plus que ça, je pense.
Ça va ? Quand on n'est pas issu du milieu agricole, c'est vrai que c'est très difficile en fait d'avoir des occasions de visiter des fermes, de se tester au travail. Quand on ne connaît pas les éleveurs et les élevages, on ne sait pas où aller, à quelle porte toquer. Voilà, un cadre avec un stage, ça nous permet de découvrir vraiment ce que feraient les enfants des éleveurs ou les neveux, etc. Mais auxquels nous, on n'a pas accès. Je savais que ce serait dur physiquement au début parce que j'ai un boulot de bureau. Donc voilà, et je suis pas très sportive, donc je me doutais que ce serait un peu dur, mais voilà, ça se fait. Et puis au final, c'est pas non plus si dur que ça. Et on s'y habitue très vite.